douleur au genou et qui l'oblige à déclarer forfait ici. Et on espère que ça ne va pas remettre en question la suite de sa saison. Et c'est parti pour ce 1500. Le record de l'épreuve, c'est pour le Marocain Hicham El Guerrouj. C'était en 1997, 3 minutes 33 secondes et 1 centième. Meilleure perf de l'année pour l'instant, Chebzeba en 3:34,63. Et donc, on va avoir un œil attentif sur 3 hommes. Daniel Komen, ça part vite, Sébastien, ça part vite. D'entrée de jeu, on voit que le lièvre qui est chargé de faire l'allure est parti sur une allure élevée, et surtout que les ténors lui emboîtent le pas. Ce qu'on voit des fois, malheureusement, c'est des lièvres qui respectent les temps qu'on leur a demandé, mais personne ne suit derrière. C'est pas du tout le cas. On voit ici Daniel Kipchirchir-Komen qui est en 3e position, bien calé, avec son maillot violet. Et puis Birmin Kipruto, 5e position, qui est lui plutôt un spécialiste du steeple. Donc ça va être très dur pour lui de suivre le rythme. Mais Kipchirchir-Komen, c'est un garçon qui a couru moins de 3:30 l'été. Donc a priori, la course est pour lui. Et entre les deux, il y a le Kenyan Kombish. Encore 5 tours à parcourir. Et toujours ce lièvre qui emmène le groupe dans une bonne allure. Ouais, toujours donc Daniel Kipchirchir-Komen qu'on voit ici en 3e position. Ismaël Kombish, le Kenyan, qu'on voit maintenant en 3e, puisque ça y est, le lièvre est allé jusqu'au bout de là où on lui avait demandé d'aller. Et la relève a été prise par le 2e lièvre, maintenant, qui emmène toujours Kipchirchir-Komen dans sa foulée. Ismaël Kombish suit. Ça devient plus difficile pour Birmin Kipruto. Oui. Regardez. Lâché, effectivement, distancé. Alors qu'on attendait beaucoup dans cette course du champion olympique du 3000 mètres steeple. C'était à Pékin. Ouais, il est nettement distancé. Ouais, il a lâché, mais ça va vite. Sébastien, c'est pour cette raison aussi que Kipruto a lâché. Il n'est pas habitué à tenir à ces cadences-là, à ces vitesses-là. Un peu plus de 2 minutes. Et il reste 3 tours à parcourir. Kipchirchir-Komen, regardez, joue la carte du chrono à fond, puisqu'il n'hésite pas, il colle au lièvre. Le lièvre va s'effacer et il va se retrouver tout seul face... Ouais, ça y est, ils ne sont plus que 2, effectivement. Il y a Daniel Komen et juste derrière. Sébastien, je suis très surpris de la présence de Kombish à ce niveau-là, parce qu'il y a 4 secondes d'écart au niveau du record personnel. Kipchirchir-Komen a couru en 3:29 l'été. Kombish a couru en 3:33, mais il est jeune. Il est jeune, alors pourquoi pas une révélation là dans ce finish. Attention à Kombish. Et toujours emmené par Daniel Komen. Là, il est en train de faire son effort. Il est en train de faire son effort de doubler Daniel Komen, la Kombish. Et Komen coince. Oui. Komen coince. Et dernier tour. L'accélération de Kombish pour quasiment laisser sur place Daniel Komen. Ça va être une grosse surprise. On attendait le duel. Et attention chrono. Et attention chrono. Komen. Sébastien, la meilleure perf mondiale pourrait tomber, c'est 3:34,63. Regardez. Elle est l'œuvre de Chebzeba. La dernière ligne droite. Allez, il faut tout donner pour éventuellement aller chercher la meilleure performance de l'année. Et c'est fait. Meilleure performance de l'année battue. Et c'est une grosse surprise ici à Gand avec la victoire de Kombish. C'est effectivement, Sébastien, c'est pas celui qu'on attendait qui l'emporte. La course était montée pour Daniel Kipchirchir-Komen, mais vous voyez, un Kenyan peut en cacher un autre, puisque c'est Ismaël Kombish qui réalise la meilleure performance mondiale de l'hiver, 3:34,12. Il en paraît presque surpris. Regardez ce visage. Il est très content de lui. Je crois qu'il va falloir compter sur ce garçon. Et le contraste est impressionnant. Pas de caméra. Ils ont beau être Kenyans tous les deux. Je crois que Daniel Kipchirchir-Komen l'a mauvaise. Pourquoi? Parce que sur la fin de la course, il a servi lui-même de 3e lièvre à Kombish. Mais c'est ça le jeu. Et quel chrono! Et donc meilleure performance.